Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une drôle de news concernant Akio Yoku, chef de la Dragon Ball Room, qui serait en train, voire aurait déjà opéré un putsch envers Dragon Ball, ou du moins envers Shueisha, l'éditeur japonais historique du manga Dragon Ball. Une forme de restructuration aurait lieu, de nouvelles créations d'entreprises, de passation de certains droits d'auteur à minima du côté de Dragon Ball de Shueisha vers une autre et nouvelle entreprise. On va donc ensemble aujourd'hui tout recontextualiser, affiner l'information pour qu'il n'y ait pas de fake possible, et en dernière partie, je vous en proposerai ma très modeste analyse. Pour exposer ce contexte de base, il me semble tout à fait naturel de présenter à nouveau la personne et le personnage qu'est Akio Yoku. Pour résumer l'état des lieux autour de cette personne, on le considère souvent et à juste titre comme le numéro 2 de Dragon Ball actuellement. Le numéro 1, vous l'avez tous compris, c'est Akira Toriyama. Même s'il a pris du recul sur son implication, il reste l'auteur originel. Le roi ne peut donc pas être détrôné aussi facilement. Cela dit, en dessous de lui, et celui qui prend a priori et publiquement le plus de décisions et qui s'affiche beaucoup, c'est Akio Yoku. C'est même lui qui va à la place d'Akira Toriyama dans certaines remises de prix pour les récupérer à sa place. Énormément d'actions et de décisions d'Akira Toriyama lui sont déléguées. Il y a aussi beaucoup de communication entre les deux et également un travail de suggestion de la part de Akio Yoku auprès d'Akira Toriyama pour venir étoffer certains projets et idées. Exemple type, le dernier film en date, Super Hero, qui devait être à la base un film absolument centré sur Piccolo en tant que héros dans les plans d'Akira Toriyama, mais qui a fini par investir Son Gohan. Pas que de grandes lunettes, pas du tout de parapluie, mais aussi, blague à part, d'un très grand rôle, en éveillant de nouveau son potentiel acquis grâce au doyen des Kaioshin, mais surtout en atteignant le stade de Beast et en portant le coup final dans le très gros crâne de Cell Max. Cela, entre autres, parmi beaucoup d'autres idées, provenait à la base d'une idée d'ajout de la part de Akio Yoku pour rendre le projet, entre gros guillemets, plus intéressant pour les fans, mais surtout plus attractif et plus vendeur, que cela soit pour Toei Animation, mais également et surtout pour la société mère Shueisha, qui est, je le rappelle, l'éditeur du manga Dragon Ball depuis tout temps au Japon, et cette société Shueisha, on en parle peu, mais elle est au final le cerveau à la base de tout. C'est pour cela qu'au gré de mes vidéos Dragon Ball, il m'arrive assez fréquemment d'appuyer sur la société Shueisha, sur les éditeurs et aussi de manière assez liée au comité de production. En parlant de comité de production, petite parenthèse, vous avez vu que l'anime Naruto de 4 épisodes a été reporté à une date indéterminée sous décision du comité de production. Quand je m'évertue à dire que ce type de comité a un pouvoir limite de vie et de mort sur des projets d'animation, c'est réellement le cas. Bon, bien qu'en off, il y a évidemment des raisons qui ont poussé le comité de production à faire cela, mais que cela soit de gré ou de force, c'est bel et bien le comité de production qui en a été décisionnaire. Bref, revenons sur Dragon Ball. Akio Yoku est éditeur en chef, notamment du magazine V-Jump, aussi du Saikyo Jump. Il a collaboré sur de nombreux projets liés à Dragon Ball, chef de la Dragon Ball Room que je vous avais déjà présenté dans une vidéo qui date sur ma chaîne YouTube. La manière de la raconter a évidemment mal vieilli, mais les propos que j'y tenais à l'époque sont toujours d'actualité. Une sorte de cellule du côté de Shueisha, mais qui va réunir divers acteurs, en plus de la Shueisha, divers ayants droit potentiels autour de Dragon Ball, sur à peu près tous les secteurs, pour se réunir autour d'une table, proposer de nouvelles idées, définir des plans d'action, et leur permettre de prendre vie. Le tout supporté par beaucoup plus d'études et d'analyses de marché, ce qui a, notamment à l'époque, petite anecdote que vous connaissez déjà tous, permis de relancer toute la hype Broly. Tout d'abord de manière assez douce via le personnage de Kale, qui était même appelé en interne la fille Broly ou la femme Broly, et ensuite avec le légendaire film de 2018 Dragon Ball Super Broly, étant donné que cette cellule s'était rendue compte de la popularité du personnage. Il est vrai qu'à nos yeux, en tant que fans, cela peut paraître un peu dégoûtant, mais ça reste la réalité d'entreprise. Cela peut nous dépecter, mais peut-on réellement faire quelque chose contre la logique d'entreprise de grande entreprise, et encore plus lorsque l'on lorne du côté de celles qui sont cotées en bourse. Ce monsieur Akio Yoku, on l'a également vu dans de nombreux panels communication publique pour présenter les films. Dernièrement, c'était Dragon Ball Super Super Hero. On l'avait aussi vu sur le site officiel de Dragon Ball, ce fameux extrait qui a tourné partout et qui est tout à fait réel, dans lequel en 2022 il nous disait qu'en plus de la sortie du film Super Hero, il devrait y avoir potentiellement quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre dont à ce stade, officiellement, nous n'avons toujours pas vu la couleur, mais il en faisait bel et bien la promesse. Pour terminer de recadrer tout cela et qu'il n'y ait pas de malentendu,
Sachez que nous avons deux autres figures que nous voyons relativement souvent, une qui accompagne régulièrement Akio Yoku, qui n'est autre que Monsieur Hayashida. Une des différences majeures entre ces deux personnes, c'est que l'un, Yoku, travaille pour Shueisha, l'éditeur du manga à la base, tandis que Hayashida travaille pour Toei Animation, la société qui adapte en format d'animation. Il est également producteur, il a travaillé sur l'anime DBS, il a travaillé sur Super Hero et beaucoup d'autres projets. C'est d'ailleurs ce même Hayashida qui, dans une interview scandaleuse, s'était permis de dire que la 3D du film Super Hero était absolument incroyable, tandis que celle des films type Pixar, Illumination, etc. était un peu dégueulasse. Je pense que vous en rappelez, et si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien de cette vidéo en description. Et d'ailleurs, lui aussi nous avait fait une promesse, en nous disant à l'époque qu'il dédiait 70% de son temps au film Super Hero et 30% à quelque chose d'autre. Ce qui pouvait facilement corroborer les propos de Yoku concernant le fait que quelque chose d'autre pourrait arriver. Dernier personnage bien connu, qui n'est autre que Victory Uchida. Alors pour lui, on retourne du côté de la société Shueisha, la même que Akio Yoku, qui lui se dédie à l'édition du magazine V-Jump et travaille de concert notamment avec Akira Toriyama et Toyotaru, mais de manière très dédiée, très spécialisée, très localisée presque, au manga, à la version papier de Dragon Ball Super ou scan pour les lecteurs de Manga Plus. Cela vous donne un petit topo de la situation, non pas celui de l'univers 11, et cela vous permet de recadrer à peu près tout. Ce nécessaire contexte étant posé, le site de Bunchen Online, via ses propres journalistes et les enquêtes qu'ils ont réalisées, a posté un article totalement en japonais, un article comportant une partie payante qui nous a été en majeure partie, pour son essence, traduit en anglais par Herms98, que je ne remercierai jamais assez, et que je vais vous lire immédiatement à l'oral en français. Il est dit que selon Bunchen Online, dont le site sera en description, ce site d'information japonais, Akio Yoku, le grand patron de la Dragon Ball Room, s'est retiré de la société Shueisha et il a créé sa propre société nommée Capsule Corporation Tokyo. Oui, vous l'entendez bien, comme la Capsule Corp de Bulma. Selon les résultats de cette enquête de Bunchen Online, Akio Yoku, avec sa nouvelle société Capsule Corporation, voudrait laisser seulement à Shueisha les droits d'édition du manga Dragon Ball et s'accaparer les droits au niveau des jeux vidéo Dragon Ball, des animés et de tout le reste. C'est en tout cas la volonté de Yoku. Avec tout ce remue-ménage, nous dit-on, Shueisha est plutôt réticente à se séparer de Dragon Ball et les négociations sont toujours en cours. Shueisha a apparemment confirmé la démission de Akio Yoku, mais n'a confirmé aucun détail autour de celui-ci jusqu'à présent. Il semble que ce site japonais, Bunchen Online, a tenté de bien faire son travail en allant jusqu'à contacter Akira Toriyama, chose qui n'est pas facile, et ils lui ont demandé très directement s'il travaillerait à l'avenir avec Yoku. Mais Akira Toriyama a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter publiquement et que toute déclaration se ferait via Shueisha, au travers de Shueisha. Akira Toriyama aurait également déclaré aux journalistes de Bunchen que le nom de la nouvelle société Capsule Corporation Tokyo était l'idée de Akio Yoku et non la sienne, alors que c'est pourtant un terme qu'Akira Toriyama avait lui-même instauré de manière assez iconique au sein de son œuvre Dragon Ball. Akio Yoku aurait pioché là-dedans sans trop de vergogne. Pour poursuivre, Akio Yoku en plein départ souhaite emmener avec lui deux de ses anciens subordonnés de la Dragon Ball Room et les implanter au sein de la Capsule Corporation Tokyo. Un homme et une femme qui étaient de responsabilité auprès de Yoku et qui apparemment seraient très fidèles à lui, seraient presque fans en fait de lui, ce qui semble un petit peu étrange, mais pourquoi pas. En creusant un petit peu plus loin leur enquête, ces mêmes journalistes ont également demandé une interview à Akio Yoku lui-même, mais il a simplement répondu qu'il n'y avait rien dont il pouvait parler. Et c'est apparemment tout pour le moment. Herms98, lors de sa traduction, nous dit que de la partie payante de l'article, ce qu'il faut en retenir serait que selon des membres anonymes du personnel de Shueisha, l'attitude de Akio Yoku a été plutôt néfaste, comme très possessive envers Dragon Ball, et a été considérée au sein même de la société Shueisha comme un problème. Il aurait été même question en juin 2022 de le déplacer, de le déporter vers un autre poste au sein de la société qui ne serait pas lié à Dragon Ball. Mais il a tout simplement refusé et a pu rester sur Dragon Ball. C'est alors qu'en mai de cette année 2023, il a créé la société Capsule Corporation Tokyo, avec pour objectif écrit de gérer la création et la distribution de contenu de licences pour les créateurs individuels et collectifs, ce qui serait un signe clair qu'il souhaitait démarrer sa propre entreprise, encore une fois selon des rapports anonymes d'employés de Shueisha, obtenus par les journalistes de Bunchen Online. D'autres personnes au sein de la Shueisha ont été contactées, personne n'a voulu répondre,
ou les ont renvoyés vers Iyoku qui lui-même dit n'avoir rien à commenter. Le président de la Shueisha a entendu parler de sa démission et a également refusé de commenter les affaires entre Shueisha et Capsule Corp Tokyo. Comme mentionné précédemment dans la traduction, Akira Toriyama a également refusé de faire tout commentaire, se contentant d'une seule remarque concernant le fait que le nom de la société Capsule Corporation Tokyo était une idée de Akio Yoku seul, et qu'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, avait lui-même été surpris de l'entendre, ce qui suppose qu'avant cette grosse révélation du jour, Akira Toriyama était déjà au courant de la création de cette nouvelle entreprise. Pour clôturer, il est également indiqué que Akio Yoku et Akira Toriyama se sont rencontrés pour la première fois il y a 30 ans, alors qu'ils travaillaient tous les deux sur Dragon Quest, et qu'ils entretiennent donc une étroite confiance. Ce qui met un terme, mes très chers devins, à l'information pure concernant la démission de Akio Yoku au sein de la Dragon Ball Room et de la société Shueisha de manière générale. C'est une information qui n'a donc pas été plus commentée que cela, mais qui semble quand même bien être actée. Elle n'a absolument pas été démentie, presque même acquiescée par Akira Toriyama, étant en connaissance de la société Capsule Corporation dont il s'étonne du nom. Une drôle de situation se présente à nos yeux. Alors s'il vous reste quelques minutes sous la main pour écouter ma bien modeste analyse à ce sujet, sachez tout d'abord que des échos que j'en ai, bien que j'ai beaucoup de retours sur les projets Dragon Ball etc, il m'est quand même bien difficile d'avoir des retours à de telles sphères. Bien que ça ne soit pas une tâche aisée, il m'est quand même beaucoup plus facile d'en apprendre de la part des artistes qui travaillent au quotidien sur les projets véritablement, plutôt que sur les très hautes têtes pensantes qui font des réunions à très petits comités que l'on voit peu si ce n'est pas du tout du côté des opérationnels au quotidien et qui prennent leurs petites ou grandes décisions entre eux. Je n'ai aucun micro ni de caméra qui soit plongé chez Akio Yoku et encore moins chez Akira Toriyama, et si c'était le cas ce serait bien malsain, donc difficile d'avoir un retour direct. Cela dit, des petits échos que j'ai eus qui papillonnent vis-à-vis de Akio Yoku, j'ai deux retours particuliers qui me reviennent. Le premier le concerne directement, me disant que ce serait un homme qui aime énormément Dragon Ball, aussi bien pour les bénéfices financiers qu'il en retire que pour son amour vis-à-vis de l'œuvre ou du lien d'amitié profond qu'il tisse avec Akira Toriyama. Donc aussi bien sur la partie intérêt égoïste et personnel que d'une manière un peu plus humaine et détachée, il aime profondément Dragon Ball. Des quelques retours que j'en ai eu, cet amour serait devenu réellement viscéral, ce qui, à un certain niveau, peut être malsain et considéré ou perçu comme malsain, tel que cela a été par Shueisha en juin 2022, qui a voulu, d'après les journalistes de Bunchen Online, l'écarter de Dragon Ball en 2022. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, et désireux de renforcer cet amour fusionnel avec Dragon Ball, il en est même arrivé à démissionner et créer sa propre entreprise pour gérer les droits principalement de Dragon Ball, ce qui mène aujourd'hui à une situation peut-être même conflictuelle, allez savoir, sachant qu'à de tels niveaux, dans de telles entreprises, se mêlent toutes les problématiques d'ego, toutes les problématiques d'argent financière, même s'ils sont pleins aux as, ils en voudront toujours plus et en laisseront toujours le moins aux autres. Déjà, pour ceux qui travaillent et qui m'écoutent, vous le savez qu'entre salariés, ça peut, même si ça arrive d'avoir de belles ententes, mais souvent ça se bouffe entre nous. Entre salariés, que ça soit du plus bas de tableau jusqu'en haut de la hiérarchie, tout le monde fait des coups bas à tout le monde, etc. C'est vraiment des milieux dégueulasses très souvent, malheureusement. Alors imaginez à de tels niveaux, pour des prises de pouvoir, pour des questions d'amour-propre, pour des questions de fierté, pour des questions d'argent, pour des questions politiques, pour certains agendas cachés, etc. C'est une réalité. Ce qui fait que, à juste ou à mauvais titre, allez savoir, on n'est pas dans l'intégralité de tous ces petits papiers, Akio Yoku est apparu un peu comme menaçant à la fois pour la franchise Dragon Ball et pour la société Shueisha, et pour pouvoir le maintenir au sein de celle-ci, il fallait le déplacer en matière de poste, chose qui, au désarroi de Shueisha, n'a pas eu lieu, et a mené aujourd'hui à cette démission et création de nouvelles entreprises. Les négociations sont actuellement en cours. Pour le moment, il n'y a rien d'acté sur qui récupère telle ou telle partie des droits. La volonté d'Akio Yoku est de conserver et de récupérer avec lui tout ce qui concerne les jeux vidéo et les formats d'animation. Vous allez me dire, c'est un petit peu le plus gros bébé du lot, et de laisser le bébé un peu flétri à Shueisha, à savoir la version manga, et qu'ils gèrent leurs petites affaires avec Toyotaro et Victory Uchida, lui n'en veut pas. En gros, il veut tout ce qui est bien et rejeter le reste, ce qui pourrait nous faire mieux comprendre le sens dans lequel il poussait dernièrement. Vous vous rappelez de ce Akio Yoku qui, dans pas mal d'interviews, ça me paraissait même bizarre, disait que oui, bon, les formats vont se séparer, que la route entre l'anime et le manga et les films n'est pas la même. Et il faisait surtout une démarcation entre manga et animé et film qu'il laissait un petit peu ensemble. Pour qu'au final, on se retrouve dernièrement avec un manga super-héros qui reprend les films. Ce qui pourrait être aujourd'hui avec du recul une sorte de symptôme de ce conflit interne entre Akio Yoku et Shueisha. Lui qui voulait marquer cette démarcation justement, pour pouvoir mieux s'accaparer ensuite les projets animés
et jeux vidéo, et laisser la pomme un petit peu gâtée qu'est le manga auprès de Shueisha, en préparant d'ailleurs les esprits à cela avec cette démarcation, etc., pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent de manière indépendante sur le manga, ils s'en foutraient un petit peu, c'était probablement une stratégie. Alors je ne suis pas en train de vous dire que refaire le film en manga est une contre-attaque stratégique de la part de Shueisha, mais bon, dans une guerre d'ego, l'être humain peut être très bas et ça pourrait être une partie de la réponse. Une réponse donc avec force pour contraindre Akio Yoku et tout le monde à ce que anime et manga soient plutôt réunifiés et que cette démarcation comme quoi le manga serait vraiment tourné sur Goku et Vegeta serait que du blabla d'Akio Yoku dans ses petites folies et qu'il passe un peu pour le compte de l'histoire et que Shueisha ait le dernier mot en tant que la société mère qui a le droit, accompagné d'Akira Toriyama, effectivement de décider de tout. C'est peut-être un nouvel aspect que l'on pourrait apporter à cette grille de lecture. Donc d'un premier aspect, les premiers retours, et ça ne date pas d'hier que j'en ai sur ce Akio Yoku, c'est quelqu'un de très passionné, à la fois par son métier et les intérêts qu'il en retire, que par l'œuvre Dragon Ball, qui pourrait l'amener à avoir l'air dangereux et possessif aux yeux de Shueisha. Là où ça devient moins encourageant, et croyez-le ou pas, c'est que depuis plusieurs années, bien avant Super Hero ou autre, c'est ce même gars, Akio Yoku, qui fait beaucoup de forcing pour que Dragon Ball Super, en version animée, continue, peu importe le format. Animé classique télévisé, web animé, film, etc. Tout ce qui peut être possible, il milite pour. Alors évidemment que sur les réseaux, vous allez voir 1001 profils qui lui sera taillé. Certains seront vrais, certains seront faux, certains partiellement. Mais au détour de tous les défauts qui lui ont été affublés, il me semblait aussi légitime de rétablir ce qui lui appartient et ce qu'il nous a permis d'obtenir dernièrement en tant que fan de Dragon Ball Super, car sans lui, ça serait probablement un très long désert Dragon Ballesque depuis bien fort longtemps. Mais en parallèle, cela dit, et on n'en parle pas beaucoup si ce n'est pas du tout, j'ai aussi eu quelques échos, encore une fois très légers, très modestes. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile d'atterrir dans les petits papiers de ces types de sociétés-là à de tels niveaux, mais de ce que j'entends, de ce que je comprends, il y a aussi des problèmes de structuration globaux, généraux. Il semble assez difficile aujourd'hui d'imputer aussi bien les succès que les échecs de Dragon Ball uniquement à une personne. C'est toute une chaîne de bonnes ou de mauvaises décisions qui en arrivent à un résultat et elles ne sont absolument pas toutes prises, ni même initiées par Akio Yoku, même s'il est à l'origine de beaucoup d'entre elles. J'aimerais bien illustrer cela avec l'exemple de la société Toei Animation. Nous avons eu plusieurs interviews, réalisateurs et autres, nous disant que la production de l'anime, les 131 épisodes, était chaotique. En interne, ça marchait mal, les horaires étaient catastrophiques, les conditions de travail n'en parlons pas, etc. Vraiment, il y avait du cœur à l'ouvrage, mais il y avait moins de talent qu'à l'époque sur DBZ, et les conditions qui déjà à l'époque de DBZ n'étaient pas folles, sur DBS étaient vraiment inhumaines. Chose qui a totalement changé sur la production de Dragon Ball Super Broly, des conditions de production vraiment respectables pour l'industrie au Japon, et on en est ressorti avec un produit qui vous plaît ou pas, mais qui a réellement été travaillé. Je vais illustrer cet exemple en utilisant un autre exemple. Ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive d'aller au restaurant, de commander un plat, je vois qu'il a été bien confectionné, il a été bien préparé, sûrement avec amour, mais malheureusement, il ne me plaît pas. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et il est fort possible que vous n'aimiez pas Dragon Ball Super Broly, mais le fait est, pour une fois, et c'est rare, on peut parler d'objectivité, que les conditions de production étaient excellentes. Et de manière globale, au niveau de la réception, aussi bien des professionnels que de l'intégralité d'entre nous, les fans, a été globalement positive. Eh bien, il me semble qu'en particulier du côté de la gestion de Dragon Ball, au sein de la société Shueisha, de cet éditeur, il y aurait des restructurations qui seraient nécessaires. Que cela soit pour améliorer les conditions de travail, mais aussi et surtout pour placer les bonnes personnes sur les bons postes, pour recadrer quels sont les droits d'action de chacun, pour recadrer quelle est la place d'Akira Toriyama au sein de tout cela, pour revoir ou remanier la gestion des projets à court, moyen et long terme. C'est un petit peu de tout cela dont il serait également question. Alors à mon sens, je n'ai pas entendu parler de crise majeure au sein de Shueisha, il n'y a rien d'alarmant non plus, mais il me semble que quelques changements seraient quand même les bienvenus. Cela vous donne donc les deux sons de cloche, plutôt complémentaires d'ailleurs, que j'ai pu entendre de ci de là ces derniers mois, voire même années. Et pour conclure, ce départ de Akio Yoku, qu'est-ce que cela peut engendrer? Alors j'ai envie de vous répondre un peu tout et rien. Déjà là, actuellement, aujourd'hui, rien ne change. Tout continue tel que ça l'était, des négociations sont en cours entre les deux sociétés pour voir qui va reprendre quoi, peut-être qu'Akio Yoku ne reprendra rien, allez savoir. En tout cas, s'il a fait ce move-là, c'est qu'il doit quand même être confiant que juridiquement, légalement, il a le droit de récupérer certaines choses, à voir vers qui et vers quoi l'appui de Akira Toriyama va se tourner. D'un côté, la société éditrice historique de son manga qui a permis son succès via d'autres éditeurs en chef avant même qu'Akio Yoku ne soit là. Malgré tout, Akio Yoku est un ami de 30 ans pour Akira Toriyama, en qui il se confie véritablement,
en qui il a confiance concernant ses projets, et une vraie relation de respect s'est instaurée entre les deux. Mais cette relation-là n'est-elle pas en train d'être bafouée par la possessivité d'Akio Yoku, au point tel de nommer sa nouvelle société Capsule Corporation Tokyo, alors que ce sont des termes copyrightés issus de l'œuvre Dragon Ball d'Akira Toriyama? Ça me semble être un petit coup de couteau dans le dos malgré tout, comme si l'un essayait de doubler l'autre sans même l'en prévenir. Tout cela va devoir se dégoupiller, de grosses négociations sont très formellement en cours, au point tel que tout le monde à l'intérieur de Shueisha se refuse de la commenter et même l'autre partie ne fait pas du zèle. Ça on peut le saluer du côté de Capsule Corp, Akio Yoku n'est pas en train de s'étaler dans 1 million de papiers, en tout cas pour le moment, à date, en train de dire du mal de Shueisha, en train de dire du mal d'Akira Toriyama ou de Dragon Ball, ou de je ne sais qui, je ne sais quoi. Même si cette situation fait tâche, elle est en train d'être nettoyée de manière assez propre, en interne. Et ça c'est plutôt positif à mes yeux. Ce qui va en ressortir, difficile à dire, mais en tout cas cette dernière phrase du premier paragraphe dans laquelle Akio Yoku veut garder les droits dans sa nouvelle société Capsule Corp concernant les jeux vidéo et animé me paraît être une demande aussi grande qu'un enfant de 12 ans qui demanderait une Mercedes au Père Noël. Ça me semble surréaliste. Alors évidemment que si ce coup est en cours et que si Shueisha s'adonne à des négociations, c'est qu'ils y sont un petit peu contraints. Il doit y avoir forcément une sorte de vice ou d'astuce juridique qui le permet. Et donc Shueisha va peut-être, probablement être contrainte de lâcher du lest concernant Dragon Ball, et que cette nouvelle société Capsule Corp va récupérer quelque chose en matière de gestion. Cela dit, il paraît impensable que du jour au lendemain, sinon ça serait le coup du siècle, la société Shueisha perde ses droits sur Dragon Ball, tout simplement parce qu'une sorte de coup d'état en interne a eu lieu, à moins que Shueisha se soit vraiment organisé comme des manches et que Akio Yoku, lui, ait fait un coup de maître. Mais quand même, ça serait le coup du siècle. Le plus réaliste serait que la majorité des droits, y compris animé et manga, restent chez Shueisha, et probablement aussi jeux vidéo, à voir quel type de miettes Capsule Corporation pourrait récupérer. En interne, évidemment, ça se restructure déjà à minima temporairement pour assurer l'intérim de Akio Yoku. Pour le moment, il n'y a pas d'énormes bouleversements dans les directives. On attend de voir ce que les négociations vont donner, ce que les prises de décision des directeurs, etc. de Shueisha vont donner. Pour le moment, c'est le même cap qui est conservé. Les projets en cours le sont toujours, évidemment. Et pour en conclure définitivement, à l'avenir, si Akio Yoku part dans une autre société, que ce soit Capsule Corp ou autre, et qu'il est remplacé, j'ai envie de dire que potentiellement qu'un vent de fraîcheur serait positif, à condition évidemment qu'il y ait quelqu'un de compétent qui soit à sa place. J'ai envie de dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, quelqu'un de plus compétent. Mais si Shueisha arrive à mettre quelqu'un d'extrêmement compétent en matière de gestion de licence concernant Dragon Ball, pour que ça ne soit plus flottant comme ça, des interviews qui se contredisent les unes les autres et qui contredisent les faits, des interviews qui nous promettent quelque chose à demi-mot pour une certaine année et qui n'ont pas lieu et ne sont même pas annoncées officiellement. Il faut que des leaks et des bruits de couloir nous parviennent pour espérer toucher un petit peu du doigt cela. Qu'une vraie communication s'opère, qu'une vraie gestion de projet, avec un S au pluriel, s'opère en interne chez Shueisha, cela pourrait être magnifique. Cela dit, je reboucle avec quelque chose que j'ai dit en ouverture à cette conclusion. Un des points majeurs à cela reste malgré tout Akira Toriyama. Et je vais citer Akio Yoku il y a quelques années qui nous disait que lorsque Akira Toriyama veut aller dans un projet, alors Shueisha le suit. Si Akira Toriyama décide de stopper du jour au lendemain Dragon Ball, elle le suivra et stoppera également. Même si Akira Toriyama n'a pas l'intégralité du pouvoir décisionnaire, je m'interroge quand même pas mal sur la manière dont celui-ci va pouvoir trancher. Un rattachement total à Shueisha et la nouvelle personne qui sera en charge, après tout ça ne sera pas la première fois où il travaille avec un nouvel éditeur, il y est habitué, ou bien suivra-t-il cet ami qui tout de même a semblé trahir un petit peu sa confiance en abusant du nom Capsule Corporation. De manière générale, j'ai envie d'être plutôt optimiste. Par rapport à cette licence-là, ça me fait un peu de peine tout de même, parce que je suis au fait de l'amour que Akio Yoku pouvait avoir envers elle, mais malheureusement dans la gestion ça ne s'est pas purement ressenti, même s'il a été à l'initiative de beaucoup de beaux projets, et il faut le saluer, dont potentiellement de certains qui n'ont pas encore vu le jour, et on en reparlera plus tard, mais en même temps, je me dis que si les choses sont bien faites, parfois un coup de pied dans la fourmilière, même au moment où on s'y attend pas, c'est pas plus mal, ça permet de se restructurer, chose dont Shueisha a absolument besoin en ce moment. Apporter une vision qui aura un peu moins la tête dans le guidon, contrairement à celle de Akio Yoku, qui aurait une vision qui porte plus loin et plus claire que celle de Akio Yoku, sans oublier le respect pour la licence originale et son auteur. C'est tout ce que je peux espérer pour la licence et pour le remplaçant dans les faits de Akio Yoku. Je suis également optimiste car la licence Dragon Ball est telle qu'on ne peut pas se permettre de la laisser être déchirée entre deux parties qui se battent, tel un dommage collatéral. Donc il me semble que ressortir par le haut, il le faudra, et que Shueisha va tout faire pour. Bref, affaire à suivre. Merci infiniment de m'avoir apporté votre soutien durant cette vidéo-là. Un pouce en l'air de votre part sera plus que le bienvenu.
un abonnement et la cloche des notifications pour ne rien rater de ces faits et d'autres également. Je serai là pour vous lire tous, sans aucune exception, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.